L'info c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Les patrons sont-ils des enfants gâtés? Oui, les patrons de PME qui ont manifesté aujourd'hui à Paris et à Toulouse, à l'initiative de la CGPME. Manifestation notamment contre l'entrée en vigueur du compte pénibilité, l'obligation d'informer les salariés en cas de projet de cession, la loi Hamon contre cette surcharge de fiscalité. Oui, malgré pour l'instant toutes les promesses du gouvernement. C'était pas une manifestation anti-gouvernement, vous nous disiez tout à l'heure, Jean-Hugues Duménil. J'ai Bill Vezin qui nous dit sur son compte Twitter, c'est bizarre, quand Nicolas Sarkozy augmentait la pression fiscale, personne ne manifestait. Vous n'avez pas eu envie de faire un petit crochet sous les fenêtres du nouveau président de l'UMP Non, je crois que c'est quelqu'un qui, franchement, n'a pas compris. Là, on est sur une accumulation de règlements et de charges supplémentaires, et puis on a quand même... Accumulation depuis 2 ans ? Oui, accumulation, même depuis, ça remonte à plus longtemps que 2 ans. Je vais vous prendre un exemple précis, ce qu'on appelle le forfait social. Forfait social, c'est une taxe qui a été instaurée sur toutes les sommes distribuées sur l'intéressement, la participation, l'épargne salariale. Ça a été instauré en 2009. C'était bien encore Nicolas Sarkozy, 2% sur les sommes distribuées. L'année suivante, on est passé à 4%. L'année d'encore après, on est passé à 6%. Et puis en 2012, alors là, la cerise sur le gâteau, au 1er janvier, on passe à 8%, au 1er juillet, à 20%. Ça, c'est ni la droite ni la gauche, mais c'est insupportable pour un chef d'entreprise quand on a des règles du jeu qui changent toutes les 5 minutes. On ne peut pas supporter ça. Et là, je vous ai dit, il y a des points de blocage. Alors, on a parlé de la pénibilité tout à l'heure. Très concrètement, la pénibilité, c'est quoi? Il y a un certain nombre de critères qui sont mis en place pour mesurer la pénibilité dans l'entreprise pour chacun des salariés, quelle que soit la taille de l'entreprise. Il y a 10 critères. En vue d'accorder éventuellement des droits supplémentaires au moment de la retraite. Voilà, ce qui également se traduit pour l'entreprise par une surcotisation, parce qu'il faut voir l'autre côté également. Simplement, on ne sait pas dans les petites entreprises mettre en place et mesurer cette pénibilité. Un exemple très très précis, encore une fois. Dans les critères, il y a ce qu'on appelle les postures pénibles. Postures pénibles, c'est ce qui pèse sur les articulations des salariés. Mais comment vous faites dans une petite boîte au quotidien pour mesurer les postures pénibles? On ne sait pas faire. Ensuite, il n'y a pas eu des aménagements qui ont été trouvés, Bernard Vivier, Isabelle Gollens, en la matière, parce que ça semblait être une usine à gaz. Mais le nombre de critères a été réduit et la mise en œuvre de la loi a été un peu différée. Mais le principe demeure et de toute façon, il va falloir au 1er janvier... 1er janvier, dans un mois pile. Créer ça. Et effectivement, c'est très difficilement réalisable. Prenez un chef d'entreprise du BTP, il ne peut pas tous les matins savoir si Paul ou Jacques va avoir une... Dans une station pénible ou pas, oui. Alors, une manif ou un mouvement de protestation de la part des patrons, est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est légitime? Non, nous disait il y a 2 semaines exactement, l'ancienne présidente du MEDEF, c'était Laurence Parisot, elle était dans les décodeurs de l'écho. On l'écoute et on revient tout de suite. Ce serait, à mon avis, au mieux stérile d'aller dans la rue, mais au pire, très dangereux. Très dangereux parce que risquant de provoquer en retour des réactions par tous ceux qui ne comprendraient pas cette attitude des chefs d'entreprise. Nous, les chefs d'entreprise, nous sommes responsables, nous sommes transparents, nous disons les choses, nous sommes conquérants et combatifs même dans l'adversité. Et croyez-moi, c'est une sacrée adversité à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Mais je crois qu'il n'est pas non plus pour autant nécessaire d'aller dans un risque de provocation. Voilà, c'est ce que Laurence Parisot nous disait donc le 17 novembre, il y a 2 semaines pile. Bernard Vivier, directeur général de l'Institut supérieur du travail. Oui, Laurence Parisot, dans la situation qu'elle a occupée de présidente du MEDEF, est bien dans sa logique de dire c'est pas responsable d'aller dans la rue. À ceci près que c'est la CGPME qui était dans la rue, et si la CGPME n'est pas là pour attirer à elle, accueillir, retranscrire les inquiétudes des patrons des petites et moyennes entreprises, où iront ces patrons des petites et moyennes entreprises? Essentiellement dans les urnes vers le Front National, on va y revenir, et éventuellement dans des actions dures, on l'a vu avec les bonnets rouges en Bretagne. Juste. Donc oui. Deuxièmement, le MEDEF lui-même, depuis 2 ans, a durci son discours. C'est pas Laurence Parisot, c'est Pierre Gattaz, qui s'est fait élire sur le slogan « Je veux un MEDEF de combat ». Donc le combat, il est là.
soyons prudents et raisonnés dans l'approche. Il est préférable que ce soit des organisations patronales comme le MEDEF et la CGPME qui canalisent ces inquiétudes, plutôt que de voir des formes de colère s'exprimer en dehors d'elles. Jean-Yves Duménil, Laurence Parisot, elle s'est manifestée simplement, oui, à la fois Laurence Parisot et Pierre Gattaz, et c'est une excellente chose, ont adressé tout à l'heure des félicitations à Jean-François Roubaud, le président de la CGPME, sur cette manifestation. Donc je suis très heureux, effectivement, qu'elle ait pu constater que les choses se sont déroulées dans le calme. Et puis quand elle expliquait que c'était prendre des risques... Avec un risque de provocation. Si les chefs d'entreprise de TPE et de PME ne sont pas des gens qui prennent des risques, je ne vois pas qu'ils va les prendre. Alors Bruno Jambard, directeur général adjoint d'Opinionway, vous avez demandé aux Français, des Français qui apparemment comprennent ce mouvement de protestation des patrons. 58% comprennent ce mouvement, 42% le soutiennent. C'est l'Ecoscope, baromètre mensuel Opinionway, réalisé pour Axis Consultants, Le Figaro et nous, BFM Business. Oui, effectivement, on voit bien comment on est en ce moment dans une période quand même qui est très favorable en termes d'opinion publique pour les entreprises. 58% de Français qui nous disent comprendre le mouvement patronal, c'est quand même un score très élevé dans un pays qui traditionnellement était assez critique sur les entreprises. Ceci étant, on voit encore le chemin à parcourir, seulement 42% qui soutiennent. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une compréhension, il y a un sentiment que c'est difficile pour les entreprises, qu'il y a des raisons d'être mécontents. Et en même temps, il y a encore un sentiment que, malgré tout, les entreprises, ce n'est pas forcément ce qui est le plus défavorisé dans ce pays. Donc je vois que là, qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour les entrepreneurs pour défendre leur cause. Et puis on voit aussi que cette question de savoir si les entreprises sont bien ou mal traitées dans le pays, elle divise beaucoup. 50% des Français qui pensent qu'elles sont bien traitées, 49% qu'elles ne le sont pas. Donc là aussi, on est sur un sujet qui reste quand même un sujet de clivage. Avec quand même des propositions faites par les Français. La principale mesure à mettre en œuvre, c'est baisser les impôts et les charges, 53%. Simplification du Code du travail, 41%. Suppression des 35 heures, 27%. Bruno Jambard. Oui, alors ce qui est très intéressant, c'est que sur les impôts, on voit bien que c'est un nœud en ce moment très fort dans l'opinion publique. Et donc, même pour les entreprises, il faut baisser les impôts du point de vue des Français, parce qu'il y a un tel ras-le-bol fiscal dans le pays que tout le monde a conscience que la fiscalité est trop lourde pour l'ensemble des acteurs économiques, que ce soit les consommateurs ou les entrepreneurs. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'une thématique qui monte, c'est la thématique de la simplification, de la réglementation. On voit qu'à l'inverse, d'autres thématiques comme les 35 heures, dont on débat beaucoup dans le monde politique, finalement, elles sont moins importantes du point de vue des Français. Et je crois que là aussi, c'est une prise de conscience et un sentiment qu'il y a besoin de souplesse, de plus de latitude et de liberté pour les chefs d'entreprise. Ça rejoint des enquêtes que l'on a qui montrent que depuis 2012, le sentiment qu'il faut donner plus de liberté aux entreprises qui étaient minoritaires dans le pays est devenu largement majoritaire, avec environ 60% des Français qui le défendent. Eh ben, dites donc, il s'en est passé encore des choses en 2014 avec un gouvernement, un président de gauche qui justement mène une politique pro-business, des Français qui semblent découvrir, redécouvrir et applaudir, toute proportion gardée pour l'instant, leur entreprise quand même. Bernard Vivier. Oui, ce qui vient d'être dit est extrêmement important. Nous vivons un tournant dans l'évolution du regard des Français, des salariés, des chefs d'entreprise sur l'entreprise elle-même. Les entreprises n'ont pas besoin tellement d'allègements fiscaux ou de cadeaux, comme on le dit de façon un peu sotte. Les entreprises ont besoin de liberté, ont besoin de sécurité aussi dans les démarches qu'elles entreprennent. Et ce que l'on voit, ce sont ces réclamations. Quant à certains slogans comme les 35 heures, on vient de le voir, 27%, c'est bien ce qui a été indiqué, 27% des Français sont dans cette logique de remettre en cause les 35 heures. La question est réglée. Lorsque le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, gouvernement de gauche, dit qu'il va falloir réfléchir à 35 heures. Ne pas les mettre sur un piédestal. Mais oui, non, mais le sujet est déjà traité dans les entreprises. Vous n'avez pas aujourd'hui dans une grande entreprise un seul directeur des ressources humaines. Envie de recommencer. Une petite entreprise, un dirigeant d'entreprise a envie de recommencer. Le problème n'est pas la durée du travail, c'est le coût du travail. Et on revient aux questions fiscales et financières. Isabelle Golens. Ça pouvait être surprenant, mais ce matin dans la manifestation, pas un seul mot sur les 35 heures, pas un seul mot sur le marché du travail, etc., sur les CDI, les
licenciements, etc. C'est vraiment sur cette accumulation de réglementations, même peut-être plus que les impôts. C'est sur toutes ces réglementations qui complexifient les choses et qui se sont accumulées. Rien sur les 35 heures, rien sur le marché du travail. Jean-Hugues Duménil, secrétaire général de la CGPME. Effectivement, ce matin, on a parlé de beaucoup de choses. Alors, il y avait quand même, on n'a pas spécifié sur le licenciement, mais on a quand même parlé du Code du travail. Et je vous rappelle simplement que le Code du travail, entre 2012 et 2014, alors là, on est dans les 2 dernières années, a pris 1 page supplémentaire par semaine. Oh. Comment voulez-vous Donc 100 pages au total, quoi. Comment voulez-vous dans ces conditions que quelqu'un, en plus qui ne sont pas nécessairement des juristes pointus, les chefs d'entreprise, qui puissent respecter, même s'ils en ont la volonté, l'ensemble des règles qui s'appliquent à eux. Donc on voit bien que là, il y a quand même une vraie difficulté. 4 Français sur 10, selon Opinionway, qui demandent à ce que l'on simplifie le code du travail. Ce serait la 2e mesure à appliquer. Je voudrais juste qu'on revienne, c'est Isabelle Golens qui l'expliquait ce matin sur BFM Business. Vous en faisiez une allusion il y a un instant, Bernard Vivier, au travers de ces rassemblements, est-ce que c'est pas une façon pour les syndicats patronaux finalement de canaliser le mécontentement grandissant de la base? Vous avez cité les bonnets rouges, Bernard Vivier, on pourrait aussi s'intéresser au Front National. On voit ça avec Jean-Baptiste Huet et puis on revient tout de suite. Au mois de septembre dernier, un sondage réalisé par l'IFOP avait beaucoup inquiété les organisations. 49% des patrons de TPE estimaient que le Front National était le plus proche des préoccupations des Français. 98% d'entre eux réclamaient même un renouvellement profond de la classe politique. On est là sur l'un des thèmes de prédilection du FN. En fait, rien de vraiment bien nouveau. En 2012, avant la présidentielle, les principaux candidats à l'élection s'étaient pris au jeu des rencontres avec les organisations patronales. Marine Le Pen avait reçu un bon accueil au siège de la CGPME à Puteaux. Elle avait habilement joué sur l'opposition, je cite, entre les patrons commis, ceux des grands groupes élevés en batterie dans les grandes écoles, et les vrais patrons de PME-PMI. Une remarque qui lui avait valu à l'époque un tonnerre d'applaudissements. Nouveau sondage ce matin, BFM Business et Opinionway publient un baromètre. Seuls les sympathisants de l'UMP et ceux du Front National apportent au final leur soutien à cette révolte des patrons. Jean-François Roubaud, qui dirige la CGPME, assure aujourd'hui être dans un autre débat. Ce n'est pas du tout une réponse à ce sondage. On se connaît depuis suffisamment longtemps pour que vous sachiez que je ne suis pas dans la politique. Certains observateurs soulignent malgré tout un risque de brouillage idéologique et de lutte d'influence. La préférence nationale ou encore le protectionnisme soutenu par le FN sont des idées qui peuvent séduire certains chefs d'entreprise. Alors, la CGPME avait-elle le choix? En fait, ce désir de battre le pavé aujourd'hui vient plutôt de la base, des régions. Compliqué pour la CGPME de se couper de ses adhérents, à plus forte raison lorsqu'ils sont tentés, pour certains, par le Front National. Oui, Jean-Baptiste Huet, Bruno Jambard, il y a une vraie tentation ou pas, à votre avis, vous le directeur général adjoint d'Opinionway? C'est difficile à dire encore. Ce qui est certain, c'est que historiquement, notamment du côté des artisans, des commerçants, il y a toujours eu un réservoir de vote important pour les mouvements populistes, le poujadisme dans les années 50-60, le Front National, qui a toujours eu des voix de manière importante dans ces mouvements-là. On sait aussi qu'en 2002, quand Jean-Marie Le Pen arrive au second tour de la présidentielle, il obtient un très fort vote chez les agriculteurs, qui sont aussi des chefs d'entreprise. Donc il y a toujours eu dans les toutes petites entreprises cette tentation-là. Dire pour autant que l'ensemble, je dirais, des patrons de TPE, PME aujourd'hui basculeraient vers le Front National, je crois pas. Je crois qu'en revanche, ils sont comme beaucoup de Français, et chez certains d'entre eux, l'exaspération, le mécontentement, le malaise peut se traduire aussi par un vote pour cette formation politique, comme on le voit dans d'autres catégories sociales. Jean-Hugues Duménil de la CGPME, il y a une peur en effet que ces patrons se radicalisent. Il y avait une façon pour vous de tenir vos troupes, c'est pour ça que vous les avez envoyés Il y a une façon pour nous, et c'est le rôle d'une organisation patronale, de répondre à l'attente de nos troupes, effectivement, que ce soit des régions ou des fédérations professionnelles. C'est notre rôle. Quand on a l'ensemble des adhérents qui nous disent qu'ils sont excédés, qu'on doit montrer cette exaspération, notre rôle, tout simplement, c'est de répondre à cette attente. Donc on l'a fait ce matin. Et puis ensuite, il va falloir qu'on obtienne des choses. On ne descend pas dans la rue pour se faire plaisir. On avait des demandes précises et il va falloir que le gouvernement nous entende. Après, quand j'entendais dans le petit sujet dire que
que le Front National avait reçu un bon accueil à la CGPME, c'est parfaitement exact. Mais je vais vous dire autre chose, on a reçu l'ensemble des candidats au présidentiel. Et ils ont tous reçu un bon accueil, tout simplement parce que ce sont des gens, les chefs d'entreprise qui étaient là sont des gens courtois, et quand on a des gens qu'on invite, on leur pose des questions, on les titille, on les chatouille, et puis ensuite on les applaudit. Donc on a fait ça avec François Hollande, on a fait ça avec Marine Le Pen, avec François Bayrou, avec... Par contre, M. Mélenchon, que nous avions invité, n'a pas daigné répondre à notre invitation. Voilà. Alors est-ce que ça veut dire qu'un jour on est François Hollande, le lendemain Marine Le Pen, le troisième François Bayrou? Je crois que le sujet n'est pas celui-là. On défend les entreprises, et qu'on le veuille ou non, le politique joue un rôle important vis-à-vis des entreprises. Et notre rôle à la CGPME, c'est de faire en sorte que les idées et que les valeurs qu'on porte soient défendues, soient mises en application par les gens qui sont au pouvoir. C'est notre rôle, tout simplement. Voilà, vous ne vous défendez pas quand même d'aller faire une sorte de filet, enfin de pare-feu, justement, pour éviter que ça fuit vers le... Non, encore une fois, la question n'est pas celle-là. Mais vous savez, dans le Front National, quand on regarde ce qu'en pensent les Français, visiblement, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de discours qui portent parmi les Français. Nous, à la CGPME, au moment du passage à l'euro, par exemple, nous avions fait campagne pour le passage à l'euro. Marine Le Pen, à ma connaissance, ne défend pas l'euro. Donc sur cette ligne-là, on n'est pas d'accord. Moins opposé qu'à une époque. J'ai pas connaissance qu'elle défende l'euro. Oui. Voilà. Est-ce qu'on peut dire qu'on est Front National? La réponse est clairement non. Encore une fois, on est du parti de l'entreprise. Bernard Vivier, il y a des terrains communs entre patrons de PME et le programme du Front National et le discours du Front National? Ne nous leurrons pas. Le Front National aujourd'hui progresse électoralement parlant dans toutes les catégories de la société. Tout juste. Notamment les salariés. Et les syndicats, les organisations syndicales de salariés sont aujourd'hui très embarrassés de par la montée d'un électorat Front National dans les rangs. Elles sont challengées de la même façon. Ouais, donc dans le monde patronal, de la même façon, simplement, le monde patronal est probablement par nature, par essence, moins nationaliste que le mouvement ouvrier. Les ouvriers, à la fin du 19e siècle, ils votaient pour le général Boulanger. Et aujourd'hui, ils regrettent, ils craignent le plombier polonais ou le pilote d'avion portugais. Le monde patronal, par nature, il est ouvert à un marché. On voit mal un chef d'entreprise essayer de conquérir un marché à l'international et dire je vais payer en francs et souhaiter que la France sorte de l'euro. Il est naturel qu'un chef d'entreprise soit dans une logique de société et d'économie ouverte. Maintenant, bien évidemment, tout le discours Front National, non aux gros, non aux grandes entreprises, évidemment peut avoir de la prise sur des chefs d'entreprise de petite dimension. Oui, Jean-Eudes. Simplement sur ce qui a été dit, évidemment, je suis d'accord. Il y a quand même un point malgré tout, c'est que autant les chefs d'entreprise sont ouverts sur le monde, à condition que les règles soient les mêmes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on ait des distorsions de concurrence entre les règles qui s'appliquent aux entreprises françaises et celles qui s'appliquent à d'éventuelles entreprises étrangères qui viendraient en France. Et vous savez qu'on a un sujet sur les travailleurs détachés où là, il y a quand même une véritable difficulté. C'est vrai que quand on a des entreprises françaises qui sont concurrencées en France par des salariés venant de l'extérieur avec des règles qui ne sont pas les mêmes et des charges qui ne sont pas les mêmes, ça pose un vrai problème. Oui, Isabelle Golens, dans la manif ce matin, il n'y avait pas de Roland Poujadiste, il y avait des slogans politiques ou pas? Non, vous avez... J'ai pas du tout entendu ça. Mais pour revenir sur l'idée de tenir les troupes, de porter le message de la base, c'est clairement ça. Et quand on discute avec les différents responsables, soit de la CGPME ou du MEDEF, c'est ce qu'ils nous disent depuis des mois, depuis un peu plus d'un an, quand ils vont en région rencontrer les chefs d'entreprise sur le terrain, etc. Ces chefs d'entreprise leur demandaient de frapper, de taper du poing sur la table et de porter ce mécontentement un peu plus fort. Bernard Vivier. Oui, et aujourd'hui, les formes de la protestation ne sont pas forcément dans la rue. Tout le champ des réseaux sociaux est ouvert. Le MEDEF, d'ailleurs, cette semaine, active beaucoup les réseaux sociaux. N'oublions pas la révolte. Ils vont manifester sur. Et n'oublions pas la révolte des pigeons, qui n'avait rien de politique, mais qui est une expression patronale rapide, soudaine, venue de quelques dirigeants d'entreprise qui ont su utiliser les moyens actuels modernes de communication. Donc c'est une exaspération monte et les organisations syndicales, patronales ou de salariés sont dans leur rôle de tenir tout ça. Bruno Jambard. Oui, je crois que d'ailleurs cette difficulté parfois à tenir la base explique peut-être aussi le sentiment qu'on peut avoir quand on regarde le discours du MEDEF et de Pierre Gattaz, qui donne le sentiment parfois d'être très ouvert à l'égard du gouvernement, puis un autre jour un peu plus dur. Je crois aussi que c'est la difficulté qu'il a lui-même à se confronter à une base qui est parfois un petit peu plus virulente qu'il ne l'est dans... Vous conviendrez aussi que la CGPM a un discours qui est très homogène,
avec une ligne qui est constante et suivie, et peut-être également parce que nos troupes sont homogènes, c'est-à-dire que ce sont des non, pas du tout, ce sont des TPE et des PME, et à partir de là, on sait qui on défend, et c'est vrai que de temps en temps, c'est un peu difficile de défendre le spectre de l'ensemble des entreprises. Tiens, justement, dans le monde patronal qui se mobilise cette semaine, est-ce qu'il y a un problème Gattaz? Oui, un problème Gattaz. C'est pas moi qui utilise le terme, hein, c'est le porte-parole du gouvernement. Stéphane Le Foll, c'était hier sur France 5. Il y a un problème Gattaz. Lorsqu'il avait dit qu'il fallait supprimer l'article de l'OIT sur les raisons objectives de licenciement, oui, il y a un problème Gattaz. Parce que si cette règle devait s'appliquer, ça serait à lui. Dans une société comme la nôtre, compte tenu des difficultés qui sont les nôtres, on devrait quand même avoir un tout petit peu de sens de la responsabilité. De voir le patronat descendre dans la rue pour dire on veut tout de suite, non. Non, ça c'est pas possible. Il faut quand même que chacun en ait conscience. Voilà, Stéphane Le Foll sur France 5 hier. Vous associez à cette réplique de Stéphane Le Foll? Non, l'entendre dire le patronat veut tout de suite, ça n'a pas de sens. Et je crois qu'encore une fois, je parlais du problème Gattaz. Non, bien sûr que non. Pierre Gattaz, encore une fois, il représente avant tout les grandes entreprises et un certain nombre de PME. Maintenant, il a choisi une forme justement de protestation qui est plus traditionnelle, avec des forums, avec des gens qui applaudissent dans leur fauteuil. Après tout, c'est un choix, pourquoi pas. Nous, on a pris un risque supplémentaire. Vous allez tous vous retrouver mercredi à Lyon, hein, le patron du PA, Pierre Gattaz et vous-même. C'était un carton jaune adressé au gouvernement l'an dernier. Ça sera un carton de quelle couleur cette fois? C'est une manifestation qui est régionale, donc voilà, et les 3 présidents nationaux seront là, mais on est dans un cadre régional. Et le carton de quelle couleur? Ce qu'il y a d'important, c'est qu'on soit dans une semaine de mobilisation des 3 organisations patronales, et quand on parlait de la pénibilité tout à l'heure, je vous garantis que c'est un sujet pour la CGPME, mais également pour le MEDEF et l'UPA. Et ça, le gouvernement et monsieur Le Foll feraient bien de l'entendre. Vous allez faire du bruit dans la salle? Même si c'est régional. Venez, vous êtes le bienvenu. Vous y serez, Isabelle, au fait? Oui, j'y serai. Ah voilà, bon voyage à Lyon mercredi. Bernard Vizier, pourquoi cette mobilisation soft du MEDEF, voilà, qui va pas dans la rue, qui choisit les réseaux sociaux, Internet pour faire valoir leurs arguments? Probablement déjà un effet de taille. Le MEDEF a une puissance d'action qui est très importante. Donc il n'a pas forcément besoin de montrer les muscles pour dire je suis musclé, je suis solide. Les réseaux, les contacts avec le gouvernement, avec les pouvoirs publics sont là. Donc Pierre Gattaz peut se permettre aussi de temps en temps des saillies verbales, du style il faut supprimer l'ISF à contretemps, ou aller aux États-Unis et faire une déclaration également à contretemps de l'intérêt même des entreprises. Souvenons-nous, Pierre de Margerie qui avait à 2 reprises retoqué Pierre Gattaz en disant non, on ne parle pas de l'ISF, c'est hors sujet. Donc Pierre Gattaz a de temps à autre des sorties. Pourquoi ? En grande partie parce que sur le plan de la politique sociale, il a une vision qui n'est pas encore, comment le dire de façon élégante, achevée de son programme. Il s'en prend beaucoup au gouvernement. Et il n'a pas une considération suffisante pour ses interlocuteurs naturels que sont les syndicats. Dit clairement, il ne sait pas encore bien négocier avec les syndicats. Et s'il ne sait pas négocier avec les syndicats, évidemment, il politise un peu la relation, il la durcit avec le politique du moment. C'est quoi le rapport de force entre les 3 organisations patronales, les 3 syndicats patronaux, justement? Il n'y a pas de rapport de force entre les 3 au fond. Ils sont unis vraiment, là, ils vont se retrouver à Lyon. Non, ils ne sont pas unis. Ils sont pas unis. Ils se fritent, bien évidemment. Il y a des querelles de bornage de territoire. Mais ils sont très complémentaires. Ajoutons également la FNSEA pour les agriculteurs, l'UNAPL pour les professions libérales, bien sûr. Chacun joue sa partition. Ce qui est important, c'est que les quelques 2 millions de chefs d'entreprise soient représentés. Tout le monde ne peut pas l'être au sein du MEDEF. Ils sont bien représentés. Est-ce qu'ils sont bien représentés par les organisations patronales? On dit toujours, les salariés, bon, il y a un taux de représentation en France de 7%. Et encore, quand on mêle le public et le privé. En ce qui concerne les patrons? Oui, parce que les organisations patronales dans les branches professionnelles et dans les territoires rendent des services aux entreprises, un service juridique, un service de formation, des conseils, et c'est le syndicalisme de service. Alors on n'utilise pas le mot syndicat patronal, mais c'est en réalité bien cette démarche-là, c'est-à-dire des services aux adhérents. Isabelle Golens, et puis vous allez nous quitter avec Bernard Vizier. Un autre point sur la mobilisation du MEDEF, c'est que le MEDEF a choisi une autre cible, ce sont les élus locaux, et c'est à eux que le MEDEF veut parler, c'est-à-dire que ce qu'il organise les réunions
réunions, les meetings, etc. en région, ils vont inviter beaucoup d'élus locaux pour faire, comme ils disent, de la pédagogie, leur expliquer. Et leur demander quoi particulièrement? De ne plus voter des mesures, des lois anti-entreprises qui complexifient les choses. Donc clairement, leur cible, c'est pas l'opinion publique, c'est pas directement le gouvernement, ce sont les élus, c'est un peu du lobbying. Bon, Bernard Vivier, je le salue, c'est le directeur général de l'Institut supérieur du travail. Il va nous quitter. Isabelle Golens qui va aller à Lyon aussi, donc mercredi. Merci beaucoup. Ça sera un carton de quelle couleur, en fait, Jean Duménil, après-demain? Vous voulez pas me le dire? Venez voir. Oh là là, c'est vraiment, il y a du teasing, là, il y a une méga surprise qui s'annonce. Vous restez là, Jean-Hugues Duménil, Bruno Jambard, Opinionway aussi. On fera rentrer Emmanuel Le Chypre et la porte-parole du Parti Socialiste, Corinne Narassiguin. Vous restez avec les décodeurs de l'écho. Les patrons sont-ils des enfants gâtés? C'est la question qu'on pose ce soir sur BFM Business. A tout de suite.